télécabines, des bords de Meuse et des terrasses touristiques, une galère de roue de secours causée par un énième ralentisseur. Pour finir par dormir sur un parking, le tout dans la bonne humeur, c'est dans cet épisode et c'est parti. Salut les voyageurs! Cet épisode fait partie d'une balade qui nous a fait partir de Liverdun dans l'épisode précédent et qui nous amènera bientôt vers Bruges pour finalement revenir le long des côtes de la Manche vers Étretat. Pour mémoire, tous nos épisodes et lieux visités se retrouvent sur une carte dynamique sur notre site web aeancc.com. Il est préférable de consulter cette carte depuis un ordinateur ou sur un smartphone, tablette, Android. Pour cet épisode, nous nous trouvons sur les bords de Meuse et avons repéré une ville dominée par une citadelle sur un promontoire rocheux. Ça semble prometteur, elle s'appelle Dinan. Comment ça, pas de camping? Certains me diront, mais si, il y a plusieurs campings entre Dinan et les environs. C'est vrai, il y en a notamment un particulièrement beau qui se trouve en pleine campagne à Pont-à-l'Esse. Situé dans une boucle de l'Alès, il est bien arboré et parfaitement placé pour ensuite aller visiter Dinan, mais complet. À 2 pas du centre-ville de Dinan, on retrouve le camping communal de Devant-Bouvigne, que nous avons trouvé particulièrement exposé au bruit de la route. De toute façon, pas de problème, c'était également complet. Pour faire simple, si vous allez mi-juillet en Belgique, dans les parties touristiques, faut vous dire que la plupart des campings sont bondés, donc sans réservation, peu de chance. Pour compléter cette journée compliquée pour trouver un camping, un énième ralentisseur a eu la peau de notre porte-roue de secours qui se trouve à l'arrière, sous le châssis. C'est un système à treuil qui plaque la roue sous le châssis. Malheureusement, apparemment, sur les châssis Fiat, on ne peut pas avoir un système de panier. Ça semble réservé au châssis Alco. Sur notre camping-car, il s'agissait du point le plus bas, ce qui fait que sur pas mal de ralentisseurs qui ne sont pas véritablement aux normes, eh bien en fait on frottait. Et à force de frotter, le système s'est décroché. Nous nous sommes retrouvés avec la roue de secours, toujours retenue par le câble, mais posée sur le sol sous le camping-car. Elle pèse environ 35 kg et l'accès sous le châssis n'est pas commode du tout, surtout quand on est mal garé pour rapidement réparer. Une belle galère pour finir par se retrouver avec un pneu très encombrant qu'il a fallu finalement caser dans la soute bien remplie puisque c'était le début du périple. Face au camping bondé et le souhait de rester à Dinan, nous nous sommes finalement retrouvés dans une zone commerciale où nous avons finalement trouvé un parking d'une grande surface abandonnée. Par chance, quelques arbres permettaient d'apporter un peu d'ombre au camping-car. Ce jour-là, il faisait plus de 35 degrés. Bien de la place pour manœuvrer et descendre la moto. Le centre-ville à moto n'était qu'à 5 minutes. Finalement, une nuit très calme et une roue de secours qui a pris place dans la soute, mais depuis, nous lui avons trouvé un emplacement beaucoup plus malin. On en reparlera dans la conclusion. « 11 € par adulte pour accéder au site de la citadelle, c'est plutôt correct, un environnement verdoyant, puis on s'enfonce dans la citadelle elle-même. 22 pour 2, c'est ça? Donc pas bien loin de 11 par personne. L'entrée donne par ailleurs accès à un téléphérique qui permet de rejoindre le bord de la Meuse d'une façon singulière. On le verra plus tard.
un dédale de couloirs et de nombreuses informations sur des événements datant de 1914. Dans la cour intérieure, on retrouve un certain nombre de scènes de vie de garnison hollandaise, comme les forges, les cuisines et notamment une boulangerie. Sans oublier la traversée de la reconstitution d'un abri effondré, un bon équilibre y est vivement conseillé. Voici le télécabine qui permet de rejoindre le centre-ville. Les croisières sur la Meuse avaient l'air de bonne facture. Il existe un billet combiné pour quelques euros de plus qui permet de profiter d'une petite croisière sur la Meuse. Depuis la citadelle, un panorama à 180 sur la ville et la Meuse. On surplombe la collégiale Notre-Dame de Dinan depuis la citadelle. C'est un bâtiment emblématique d'architecture gothique et d'un style qui s'est développé dans la principauté de Liège entre le XIIIe et le XVIe siècle. Son clocher bulbeux domine la Meuse de plus de 100 mètres. Une belle atmosphère de ville balnéaire au bord de la Meuse. Bistrots et restaurants se succèdent le long des quais, d'où partent des bateaux de croisière et autres péniches. Bref, un lieu incontournable pour se délasser et oublier les péripéties de la journée. Nous voici arrivés au terme de cet épisode sur la route entre Liverdun et Bruges. Dinan vaut clairement une petite halte. Ah, au fait, les suites de la galère de la roue de secours. Depuis que cette roue de secours s'est décrochée, en fait, pour ainsi dire, on ne frotte plus sur les passages de ralentisseurs, même les plus vaches. Une fois rentré de ce périple, j'ai conduit la remorque chez notre revendeur de remorquiaux en Suisse, dont tu trouves un essai complet de la remorque ici. Il nous a installé un système pour monter la roue de secours sur la remorque de la moto. Bilan, 35 kg de charge utile récupérée sur le camping-car, un accès facilité en cas de crevaison. J'ai simplement légèrement sécurisé les deux roues de secours
camping-car et remorque avec un anti-vol de type filin. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'est vrai que j'ai mis pas mal de temps à le sortir, mais je suis plutôt partisan d'un YouTube avec moins souvent et soigné, plutôt que sans arrêt et négligé. Le prochain épisode sera consacré aux vœux de Noël et vous saurez pourquoi le rythme de sortie des épisodes a pas mal ralenti ces derniers temps. C'est lié à un projet de vie majeur qui nous occupera dès l'été 2023 avec, à terme, toujours plus de périples et d'épisodes. À bientôt!